retrouvons aujourd'hui pour juste pour vous dire, il y a longtemps que nous n'en avons pas eu. Eh bien aujourd'hui, je me suis décidée. C'est vrai, ces derniers temps, il n'y a pas eu beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup d'ateliers. Il y a eu des petites publications quand même sur la chaîne, mais je dois avouer, je suis restée un petit peu à la traîne, à la fois parce que j'étais très occupée malgré moi, et j'ai pas été vraiment très en forme. Mais c'est pas grave, je reprends du poil de la bête en commençant par vous remercier à tous. Un grand merci de tout cœur pour tous les messages d'anniversaire que vous m'avez envoyés. Franchement, ça m'a touché énormément, ça m'a fait très plaisir. Il m'en est arrivé de partout, même vraiment, ça m'a fait très plaisir. Merci, grand merci à tous, je tenais à le faire de vive voix. En parlant de publications, vous avez, il y a eu des publications intéressantes sur le groupe, évidemment, comme d'habitude. Mais en parlant de publication, je vais vous demander d'attacher particulièrement plus attention à une publication. C'est la publication de Gina, où il y a un monsieur qui explique des choses très bien. Il explique ce que moi j'essayais de vous transmettre sur des sujets dont on a commencé à parler il y a un peu plus d'1 an. Nous avons commencé sur nos déchets et sur la nouvelle façon, non, une autre façon de s'alimenter, ce qui entraîne la diminution des déchets. Mais ce monsieur-là, il vous explique quels sont les vrais problèmes. Et c'est vrai, c'est qu'il dit, parce que moi je le vis, je l'ai vécu, j'ai travaillé dans certains milieux et je peux vous dire que ce qu'il vous dit, c'est vrai. Donc écoutez bien ce monsieur, il est de très bons conseils et il explique très bien ce que moi j'essaie de vous transmettre, ce que j'ai déjà essayé de vous transmettre. Merci à toi Gina pour avoir partagé et m'avoir fait connaître ce monsieur et d'avoir partagé cette publication sur le groupe. Allez le voir et écoutez-le bien et vous verrez, nous reviendrons sur le sujet et voir comment on peut faire. Ça pourra passer par des tutos comme par les ateliers cuisine. Voilà, alors, en parlant de cuisine, on va en arriver sur notre programme. C'est pour ça que je voulais faire ce juste pour vous dire. Donc, là, nous sommes le 29 février, donc à partir de ce soir ou même demain, plutôt demain, j'ai le droit de publier mon séjour en Gironde. Jusque-là, je ne pouvais pas le faire parce qu'à l'intérieur, j'y dévoile une activité, quelque chose qui s'est créé et c'est une surprise pour le repas qui sera le 1er mars à Marche Prime, pour le repas du 3e âge. Donc le groupe de maman, le groupe d'Eliane a confectionné des choses. Il ne fallait surtout pas le publier et en parler pour que la surprise ne soit pas dévoilée. Donc à partir de demain, vous aurez la vidéo de mon séjour en Gironde. Je vais y arriver. En suivant, justement, atelier cuisine. Si je vous dis omelette, dessert. Là, vous vous dites, elle va pas bien. Une omelette en dessert, bouf. Eh bien, si, vous allez voir, je me suis essayé un petit truc et je vous assure que c'est une tuerie. Ça sera le prochain atelier cuisine. En troisième position plutôt, nous allons terminer donc dans l'histoire des styles, la Grèce. Ce sera le 2e épisode. Là, il y a un petit peu plus de travail, mais je l'ai programmé en 3e position. Après la Grèce, nous allons retrouver un atelier qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est le Brico Déco. Avec qui? Vous allez me dire encore un. C'est un abat-jour. Voilà, on a déjà fait un atelier de confection ou restauration d'un abat-jour. Mais celui-là, il a une petite histoire. Oui, il a été abandonné sur le vide-grenier à Marche Prime. Lâchement abandonné sur une table, sur une vieille lampe en fer. Donc, la vieille lampe en fer, bon, il y avait moyen de faire quelque chose, mais ici, moi, j'ai plus de place, sinon je l'aurais récupéré, évidemment. Mais je l'ai laissé pour quelqu'un d'autre qui pourrait l'utiliser. Mais des fois, je me dis, avec le manque de lumière, j'aurais peut-être dû la récupérer. Bon, tant pis.
En tout cas, cet abat-jour, salut toi, t'es pas très propre, hein. C'est pas grave, on va te nettoyer. Il y a une dame qui était intéressée, qui me dit « Oh, c'est un abat-jour comme ça que j'aimerais avoir pour ma lampe, sauf qu'il est un peu cracra. C'est dommage qu'il soit si abîmé. » J'ai dit « Non, il n'est pas abîmé du tout. Il n'est pas du tout abîmé. On peut le sauver, on peut lui donner une autre vie. Mais je ne vous en dis pas plus. Ça, c'est le prochain atelier Brico-Déco, restauration de ce grand abat-jour. » Et la dame attend ça avec impatience. Ensuite, les randos de Gina. Non, il faut revenir sur les randos de Gina. Donc, Gina m'a fait une super surprise lors de mon séjour en Gironde, que je n'ai pas hésité à vous publier. En même temps, du coup, je vous ai donné le lien de sa chaîne, donc vous pouvez voir ses randonnées sur sa chaîne, mais sur sa chaîne, vous allez voir les randonnées avec tout le groupe, avec beaucoup de personnages, de visages que vous ne connaissez pas, et Gina publie ses randonnée par randonnée sur des petites vidéos courtes. N'oublions pas que j'ai invité Gina à avoir sa playlist sur notre chaîne sur Iscreart, donc nous allons continuer les randos de Gina, sauf que moi je vais m'investir de ces randonnées et je vais les peaufiner. Ça sera les randos de Gina. Et puis ensuite, nous arriverons sur la fin de la première lecture, le voyage en camping-car. Ça, il faut que je le termine. Après, il y aura toujours la playlist lecture, évidemment, on va la continuer, mais je vais choisir d'autres textes qui, pour différentes raisons, par ancienneté et tout ça, sont libres de droit, et donc je vais me faire un plaisir de vous raconter. Voilà, donc il y aura toujours, évidemment, la playlist lecture. Nous reviendrons, bien sûr, je ne sais pas trop dans quel ordre, nous allons très vite revenir sur les ateliers couture et peinture. Peinture, vous voyez, là, il y a 2 tableaux qui ne sont pas complètement terminés, donc je ne sais pas, je vais peut-être moi les terminer, filmer un peu, et puis vous faire un tuto d'explication en voix off, je vais voir, mais de toute façon, nous allons, dès que possible, dès que tout le reste se sera remis un petit peu, je veux dire, à jour, nous allons revenir sans problème sur la peinture et la couture. La couture, j'ai de la couture urgente à faire. J'ai la couture urgente à faire, la couture pour Gina. Oui, Gina, elle veut adopter d'autres tenues et le côté pratique et voilà, pour ses randonnées et surtout pour peut-être son futur chemin. Ça, on y reviendra. Et alors, comme la couture est urgente, c'est pas dit que j'ai le temps de pouvoir filmer en même temps que je vais travailler sur cette couture-là. Parce qu'évidemment, quand je dois filmer un atelier couture, il faut cadrer, il faut positionner la caméra, il faut que moi je me mette bien, il faut que je vous explique, il faut que ça me prend 3 fois plus de temps. Évidemment, quand je m'attelle à un ouvrage sans avoir à le filmer, forcément je vais beaucoup plus vite. Donc là, il y a un petit peu urgence, donc je vais essayer de travailler sur cette couture. Éventuellement, on pourra faire vidéo, photo avec Gina pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait et elle vous expliquera elle-même pourquoi elle a choisi ces tenues. Voilà, ça sera à elle de le faire. Bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon juste pour vous dire. Si t'es pas abonné, c'est le moment, c'est par là ou par là, ou par là ou par là. Je sais pas, enfin, tu sais, ça fait un rond. Même en dessous de la vidéo, clac. N'oubliez pas vos petits pouces, ça me fait tellement plaisir. Et puis, comme dit un ami youtubeur, ça chatouille les algorithmes de YouTube. Et pour nous, c'est très très bien. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais me mettre au boulot très vite. N'oubliez pas de partager. Et si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Allez les amis, ciao ciao.